Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes piercings et tatouages. Donc du coup je fais cette vidéo parce qu'on m'a posé énormément de questions sur Instagram et sur TikTok où je les avais fait, la douleur que j'avais eue, lequel a été le premier, à quel âge j'ai commencé, voilà. Et je me suis dit qu'au lieu de répondre à chaque personne une par une, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo entière et globale sur YouTube. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup la vidéo elle se fera en 3 parties. Donc la première partie ce sera les infos de base, le prix, mon perceur où je les ai fait. Donc je vous mettrai des photos ici des perceurs où je suis allée et ceux que je connais et que je vous recommande. Ensuite la deuxième partie, j'ai tout écrit là-dessus parce que je vais tout oublier. La deuxième partie ce sera sur la cicatrisation et la douleur et mes achats de bijoux. Et la troisième partie c'est mes tatouages, prix, douleur, signification. Et voilà, donc du coup pour mes piercings et tatouages je vous mettrai des photos ici quand je les ai faits et au moment et après quand ça a cicatrisé, et pareil pour les piercings. Voilà, donc du coup pour commencer, mon premier piercing je l'ai fait à 15 ans, je venais tout juste d'avoir 15 ans et c'est celui que j'ai fait à la langue. Donc du coup, comme j'ai dit, je venais d'avoir 15 ans, c'est ma grande soeur qui me l'a payé. On l'a fait à Château-Thierry, à l'Isère du Corps dans le 02. Et on l'a payé 50 €. Et il fallait l'accord parental bien sûr parce que sinon je pouvais pas le faire. Ça faisait déjà 5 ans que je le voulais, mais là voilà. Ensuite les deuxièmes que j'ai fait, parce que j'en ai fait 2 en même temps, donc enfin 3 à peu près. Le deuxième trou au lobe de chaque oreille que j'ai payé 18 €. Je peux pas vous mettre la photo de où je l'ai fait parce que c'est une perceuse indépendante qui a arrêté et j'ai fait ça au pistolet. Voilà, j'ai payé 18 € chacun. Et ensuite au nez, c'est pareil, c'est chez la même personne, j'ai payé 28 € par contre celui-ci. Et en plus elle a percé au pistolet et elle a pas percé au bon endroit. Mais bon, après moi ça me dérange pas, c'est parce que je mets des anneaux, donc voilà. Ensuite, le troisième que j'ai fait, c'est le troisième trou au lobe de chaque côté que j'ai payé 18 € également, et chacun. Et je les ai fait chez la même perceuse, donc voilà. Ensuite, le troisième que j'ai fait, c'est l'Helix. Faites pas comme moi, je l'ai fait toute seule avec les petits trucs Shein. Donc clairement, je vous recommande pas de le faire. Et les 3 derniers que j'ai fait de l'année dernière, c'est l'Antitragus ici. Je peux pas vous dire le prix parce que de base c'était des... C'est comme mon perceur, il a commencé, il s'entraînait seulement et au final il avait annulé mon rendez-vous et après il me les a fait gratuits les 3. Donc du coup il y a l'Antitragus ici, le Rook ici et le nombril, au nombril. Donc du coup voilà, et je les ai fait à 7 sorts dans le 77 chez Guimbert Art Tattoo. Et ceux-là c'est pareil, je ne sais pas les prix parce que il me les a fait gratuits. Donc du coup on va passer à la cicatrisation et la douleur. Donc du coup pour la langue, la cicatrisation elle est allée super vite. Et la douleur, franchement s'il fallait que je mette une note sur 10, je dirais 2,5. J'ai rien senti quand elle m'a percé. J'ai également rien senti les autres jours. Genre, à mis à part qu'elle a gonflé, elle a doublé de volume dans la journée. J'ai mangé des glaces toute la journée, j'en avais un peu marre, j'avais la bouche gelée, mais ma langue elle sentait plus rien. Voilà. Et franchement la cicatrisation ça allait super vite. Je faisais des bains de bouche le matin, le midi, le soir. Je me brossais les dents normalement également. Et je mangeais des glaces, des liquides, genre de la purée, de la soupe. Bon, moi j'ai mangé des petits pots bébés, après ça dépend à chacun. Et ça, des petits pots bébés, j'en ai mangé pendant 3 jours, jusqu'à temps que ma langue elle dégonfle. Et franchement, en 3 jours, j'avais plus rien après. Comment j'ai su qu'elle était cicatrisée? J'ai mangé un sandwich jambon cru
sur une autoroute. Genre au début je pensais j'étais à la moitié, au final j'avais mangé tout le truc. Et voilà. Donc en 3 jours j'avais plus rien et ça dépend de chacune des personnes. Ensuite le deuxième trou au lobe et le nez, comme je les ai fait en même temps, le nez ça allait. Je me suis fait percer au pistolet, donc j'ai fait un petit sursaut, donc sur 10 je mettrais allez 5, c'est juste que sur le coup j'ai eu peur. Et la cicatrisation, bon allez en une semaine c'était fait. J'avais le bijou normal et après je me suis mis un autre bijou pour que ça change un peu et en une semaine c'était fait. J'ai désinfecté avec du sérum physiologique pendant une semaine. Voilà. Le deuxième trou au lobe, bah ça a mis un peu plus de temps parce que c'est de la chair et que comme j'ai fait les 2 oreilles en même temps, je pouvais pas dormir dessus. C'est la super bonne idée de faire ça. Mais allez, en une semaine aussi, c'était cicatrisé, je nettoyais, tout était bon. Ensuite, le troisième trou au lobe, bah, c'est pareil que le deuxième, sauf celui-ci qui s'était infecté à un moment, genre il avait chopé une excroissance à l'arrière. Du coup, je le désinfectais tout le temps. Celui-ci, c'est allé beaucoup plus vite, mais c'est pareil, ils sont pas percés au même endroit. Celui-ci, il a un écart là, et celui-ci, il en a pas. Voilà. Ensuite, l'hélix que j'ai fait moi-même. Donc là, il est un peu rouge parce que j'ai changé la boucle d'oreille il y a pas longtemps. Et franchement, allez, la douleur, j'ai rien senti sur le coup. Je vous dis bien sur le coup, donc je mettrai 1,5 sur 10. Mais qu'est-ce que j'ai douillé après pour dormir, quand j'avais mes cheveux qui s'accrochaient dedans, moi je tirais dessus, donc ça a mis grave du temps à cicatriser. Allez, en 2 mois et demi c'était cicatrisé. Et encore, il n'est pas tout à fait cicatrisé parce qu'il continue à me faire mal quand je change les boucles d'oreilles. D'ailleurs là il est rouge. Mais sinon, après c'était un peu de ma faute quoi. Je nettoyais et tout, mais quand mes cheveux s'accrochaient dedans, je tirais dessus. Puis je l'ai fait moi-même. Donc voilà. Mais sinon il s'est pas infecté. Ensuite les 3 derniers, donc le rook, l'antitragus que j'ai fait ici sur le cou, je vais mettre 2 sur 10. J'ai rien senti du tout quand mon perceur il a percé l'aiguille. J'ai rien senti. Clairement, à la fin il m'a dit t'as eu mal, j'ai dit ah parce que c'est passé. Voilà. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo de ma tête. J'ai rien senti du tout. Par contre, comment j'ai douillé pour dormir dessus, je pouvais ni dormir sur celle-là ni sur celle-là parce que j'avais fait les deux en même temps. Mais celui-là, comme vous voyez, il est encore rouge. Il a des excroissances qui se mettent au niveau de ici et parfois là. J'ai changé de bijou à 2 mois. Parce qu'il m'avait dit 1 mois et demi, tu nettoies enfin tu désinfectes. Hour later. On dira merci aux gens qui oublient leurs clés. Hein. Que celui-ci, donc du coup l'antitragus, encore du mal à cicatriser, il n'est pas cicatrisé, je vais dire ça comme ça. Du coup j'ai oublié ce que je disais à cause de... Donc du coup mon perceur m'avait dit de bien nettoyer, de bien désinfecter pendant 1 mois et 1 mois et demi. Ben, je continue encore à le faire parce que ça me fait mal. Il y a des moments, j'ai changé mon bijou au bout de 2 mois et demi. Hein. Clairement, là j'ai mis un bijou comme ça, mais je l'ai changé au bout de 2 mois et demi. Et vous voyez ici il est encore gonflé, mais clairement quand je désinfecte tout le temps, des fois ça s'enlève, des fois ça revient, mais bon, un jour ça va partir. Ensuite le rook, là le rook c'est la pire douleur, je mets un 10 sur 10 comme douleur clairement. Parce que ici c'est 2 bouts de cartilage et du coup quand il a passé l'aiguille, je l'ai bien senti, j'avais la petite larme alors que j'ai jamais pleuré. Quand je me suis fait percer et j'ai clairement eu hyper mal, mais le soir je pouvais pas dormir dessus, mais le lendemain j'avais plus rien, je ne sentais plus rien, donc au niveau de la douleur ça allait le lendemain. J'ai bien désinfecté pendant 1 mois et demi, j'avais une petite excroissance qui avait poussé au niveau de là au début avec l'ancien piercing, mais j'ai bien désinfecté, tout est parti. Voilà, là j'ai changé de bijou pareil au bout de 2 mois parce que je me suis dit si je chope une excroissance je vais encore souffrir. Et mon nombril, pareil, il a cicatrisé super vite. En fait le nombril je l'ai fait 2 fois mais pas chez le même perceur. Donc la première fois je l'avais fait chez mon perceur mais je sais plus le nom, de toute façon il a fermé. Mais je l'avais pas fait en haut du nombril, je l'avais fait en bas du nombril.
Et le problème c'est qu'un jour j'ai perdu la boule, mais je m'en suis pas rendu compte et du coup ça fait que toute la journée il est resté comme ça et je l'ai perdu ensuite. Et j'ai remis mon jean, j'ai pas fait attention et clairement il s'est rebouché. Voilà. Du coup quand je suis allée voir mon perceur, je lui ai dit est-ce que c'est possible de le faire mais au-dessus cette fois-ci. Et clairement j'ai pas eu mal, donc 0 sur 10 la douleur. Et il a super bien cicatrisé. Au début il avait beaucoup de croûtes, il était beaucoup rouge, mais en désinfectant bien après ça part. Donc voilà. Et ensuite mes achats de bijoux que je vous mettrai tout dans la barre d'infos ainsi que mes perceurs. Voilà. Mes achats de bijoux, donc pour cela c'est des anneaux que j'achète un peu partout. Celui-là c'est celui que j'ai acheté sur AliExpress, c'était un lot de 4, donc je les ai payés quoi 60 centimes en acier inoxydable. Il a pas rouillé, il me fait pas de traces dégueulasses toutes vertes. Donc là c'est les mêmes. Ensuite celui-ci je l'ai acheté sur AliExpress, pareil 1 euro, acier inoxydable. Franchement nickel. Celui-ci c'est une boucle d'oreille que j'ai acheté chez Histoire d'Or, si je retrouve le lien. Mon nez c'est des anneaux achetés sur AliExpress en acier inoxydable. Moi je prends tous mes bijoux en acier inoxydable parce que j'aime pas quand ça me fait des oreilles vertes. Après si c'est dans les os, enfin comme là dans le cartilage, ça fait des infections, c'est dégueulasse, c'est horrible, on enlève tout. Donc du coup clairement je prends tout en acier inoxydable. Et à la langue c'est des piercings qui s'allument dans le noir, donc ils sont fluo, que j'ai acheté sur AliExpress et moi je les prends en plastique parce que j'ai pas envie d'abîmer mon émail. Ensuite j'ai quoi? J'ai le nombril que j'achète par contre cela sur Amazon en acier inoxydable parce qu'il y a plus de choix, donc voilà. Et la troisième partie c'est sur mes tatouages, donc du coup je vous mettrai une petite photo ici. J'en ai un ici au niveau de là, c'est un petit porcinet. Il a aucune signification mis à part que j'adore Disney, c'est juste que mon tatoueur le faisait en flash, donc je l'ai payé 50 € et j'ai rien senti. Clairement rien du tout. Moi j'avais jamais fait de tatouage, je flippais ma race. Au final j'ai clairement rien senti du tout. Et le dernier que j'ai fait, donc celui-là c'était en janvier 2021 je crois. Et ensuite c'est celui que j'ai ici sur le bras qui a été fait le 17 février, donc ça fait pas longtemps. Et celui-là je l'ai payé 50 € également. Donc au début il n'y avait que la petite rose que je voulais faire sur ma main, mais comme je suis en CAP esthétique j'ai évité et de toute façon mon tatoueur n'aurait pas voulu me le faire sur la main parce que ça part plus vite que ailleurs. Donc au début il n'y avait que la rose que j'ai payé 50 € et le matin à 10 h je lui ai envoyé un message avant d'avoir rendez-vous à 11 h 30. Je lui ai dit c'est possible de me rajouter un triangle. Et je suis arrivée là-haut sans savoir s'il m'avait dit oui ou non. Et il m'a dit voilà je t'ai tout fait. Donc franchement, excusez-moi. Et du coup, j'ai d'autres projets de piercing et de tatouage. Donc le prochain piercing que j'aurai, c'est l'anti-helix ici. Il est à 40 €. Voilà, je compte me le faire très prochainement. Ah oui, j'ai oublié la signification de mon bras là. La signification c'est que je voulais faire un hommage à mon papy qui est décédé l'année dernière, donc ça fait 1 an. Et il adore les pigeons, mais je me suis dit je vais pas dessiner un pigeon sur mon corps. Et ensuite il adorait les fleurs et du coup quand j'ai vu ce tatouage là je me suis dit ça je vais le faire. Et le triangle c'est parce que je voulais juste qu'il soit entouré parce que je vais faire tout mon bras. Voilà. Et j'ai plusieurs tatouages à faire, donc je vais me faire le serpent ici. Ensuite je vais faire la date de naissance ici et ici de mon petit frère et ma petite sœur. Et dans le dos, en haut du dos, j'aimerais me faire, je sais plus comment on appelle ça, un petit dragon, voilà. Et sur les côtes des papillons. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et à me dire si tu as des tatouages également, si tu as des piercings et si tu aimerais en faire. Voilà!